Qu'est-ce que la drague minimaliste? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de la drague minimaliste qui est une drague que j'affectionne. Alors pourquoi associer le minimalisme à la drague? Eh bien pour moi le minimalisme est synonyme quand même d'humilité, de maîtrise, d'honnêteté, tu vois. La drague minimaliste, ça va être une drague en fait qui va être réduite, simplifiée au maximum, tu vas à l'essentiel et ça montre quand même que tu sais où tu vas, que tu sais ce que tu veux, que tu connais ton truc. C'est pour ça que ça montre du contrôle. Les mecs qui en font des tonnes, qui jouent des rôles, qui sont, tu vois, ça cache quand même quelque chose au fond. Tandis que là, tu es en première ligne, tu es en accord avec toi-même, tu es franc, tu es honnête, hein. Faut pas mentir non plus aux femmes pour les manipuler. Et à la fois être humble, tu vois, moi je sais pas si vous connaissez, regardez par exemple les stars, les footballeurs, il y en a qui ont beaucoup de succès et qui prennent la grosse tête et souvent ça tourne mal pour eux après parce que le public déteste ça généralement. Et puis tu as ceux qui restent humbles dans leur succès, même des youtubeurs, des trucs, et c'est vraiment touchant je trouve. Et je trouve que même quand tu réussis, on devrait toujours, parce qu'on apprend toujours des autres, on apprend toujours jusqu'à la fin de sa vie. Et puis notre rôle, voilà, c'est la route, il faut transmettre, faut... Pour moi, les mecs qui prennent la grosse tête et qui restent pas humbles, voilà, même dans le game, je vois des mecs qui font des concours de beat, qui ont la grosse tête, un énorme ego mal placé. Voilà, j'ai sûrement baisé 4 ou 5 fois plus de meufs qu'eux, fait beaucoup plus d'expérience. Est-ce que je me prends la tête? Non, pas pour de la merde comme ça, tu vois. Est-ce que je prends les gens de haut? Jamais, jamais. Voilà, rester accessible, rester, voilà, peut-être qu'un jour je perdrai la tête, hein, j'en sais rien, mais... A priori, je ne le souhaite pas, vous aurez le droit de me mettre une petite claque si ça arrive, tu vois. Voilà, après, moi j'ai étudié beaucoup de méthodes différentes de séduction, j'ai intégré les comportements, les processus, je me les suis adaptés, et après j'ai réussi à trouver une fonction de drague qui me convient, qui est pour moi optimisée en fonction du résultat sur, tu vois, effort plus prise de tête, quoi. Effort, c'est les déplacements, l'argent, le temps. Les prises de tête, c'est les disputes, les conflits, enfin tout ça. Voilà, en gros, le plus de résultats possible pour le moins d'efforts et de prises de tête possible. Voilà, en gros, la base d'aujourd'hui, comment je vis mon game, quoi. Ça ne veut pas dire que si je faisais plus d'efforts ou plus de trucs, j'aurais pas peut-être plus de résultats, mais mon ratio serait forcément plus bas parce que j'aurais peut-être plus d'échecs ou j'aurais peut-être plus de résultats mais plus d'échecs ou tu vois. Aujourd'hui j'ai un rythme de croisière, je reste dans un certain confort et je suis bien d'accord avec moi-même, ça me va très bien, tu vois. Voilà, ça révèle quoi en fait une drague minimaliste? Ça révèle de la confiance en soi, tu vois. T'enlèves le vernis social, le vernis marketing où tout en fait n'est qu'apparence dans cette vie et tout devient beaucoup plus simple, tu vois. Tout devient tu vois, la séduction, ça peut paraître énormément compliqué, c'est les femmes qui jouent des rôles, pression sociale, apparence, etc. Mais quand tu enlèves tout ça, c'est tellement simple, la séduction, regarde deux chats, ils se montent dessus, hein, c'est simple. C'est pas pareil, tu vois, et nous on peut arriver à, bon, peut-être pas simplifier à l'extrême comme ça, mais arriver à quelque chose de simple et d'épanouissant, oui, c'est clair. Alors, une première étape, je pense que c'est de ne pas cacher son intérêt pour le sexe, pour les femmes qui nous plaisent. C'est le fait de s'accepter, accepter notre nature sexuelle, accepter qu'elle nous plaît, jouer franc jeu, jouer carte sur table, être honnête, quoi. Ça peut déjà faire avancer les choses. Il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal en fait déjà à s'accepter eux-mêmes dans leur entièreté d'hommes. Deuxième point, c'est le fait d'être sympa et sexuel. Il y a des mecs qui vont jouer des rôles, prendre les gens de haut, comme j'ai dit, jouer le mec inaccessible, machin. Moi, j'ai toujours joué établir un lien, être sympa, être accessible et sexuel à la fois, parce que je ne vais pas me faire friendzoner, bien évidemment. Mais voilà, et c'est pour ça que des fois, on me dit, mais tu sais, que les gens ne comprennent pas, ils ont l'image du séducteur, hyper, prend les gens de haut, hyper en costume, machin, c'est pas du tout le genre, tu vois. 3, c'est pas se mettre la pression du résultat. Faut accepter les râteaux. Faut pas se mettre hors jeu tout seul, hein, quand même. Parce que je vois des mecs qui, tellement ils ont peur du râteau, ils s'esquivent des conversations trop tôt. Non, tu y vas, sans pression du résultat, tu vas au bout, tu fais ton interaction. Bon, à part si évidemment c'est mort d'avance, tu vois. Mais sinon, voilà, tu vas au bout et des fois tu as des bonnes surprises, quoi. Donc je dirais qu'il faut être humble et accessible. Moi c'est comme ça que je vois le game, tu vois, c'est pas un concours de beats, c'est pas un mec pontifiant qui se la joue charismatique parce que pontifiant machin, ça n'impressionnera que les esprits les plus faibles et les plus manipulables, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi je vise des gens intelligents, qui pensent par eux-mêmes et qui veulent vraiment apprendre, pas juste se faire manipuler par un pseudo-gourou, tu vois, pas l'idée ici.
Quatrièmement, apprendre à jouer avec la tension sexuelle et isoler la fille. Alors, apprendre à jouer avec la tension sexuelle, je vous explique tout ça dans mon livre La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Parce que c'est important, quand tu sais jouer avec la tension sexuelle, le regard, les touchés, la proximité, les sous-entendus, tout va très bien. Même si tu es sympa, même si tu n'es pas forcément le mieux fringué du monde ou le plus beau, tu joues avec la tension sexuelle, c'est vraiment la clé. Mais isoler la fille aussi. Parce que jouer avec la tension sexuelle dans un lieu public, bon, ça c'est possible. Mais ça peut la mettre mal à l'aise, ça peut compliquer les choses, ça peut compliquer le close, quoi. Donc à savoir isoler les meufs. Numéro 5, c'est aller au bout de ses approches, comme on a dit tout à l'heure. C'est soit il y a un stop, soit il y a un close. Voilà, c'est savoir aller au bout, c'est une ligne directrice, quoi. Numéro 6, c'est pas chercher à être un gentleman, à marquer bien, à faire ci, à faire ça, à pas passer pour, à machin. Si, tu gardes ta fierté, tu gardes la tête haute, mais tu recherches avant tout l'efficacité. Tu vois où est ton intérêt à toi. Voilà, tu vois dans quelle mesure tu es OK pour faire des efforts. Tu calcules ton ratio si ça te va. Tu fais, sinon, tu next. Moi, j'ai déjà couché avec des femmes à qui je plaisais pas a priori, tu vois. Mais j'ai réussi grâce à la tension sexuelle, grâce à l'ambiance de la soirée, au contexte. Peut-être qu'elles avaient faim aussi, peut-être que finalement je leur plaisais un peu, ou voilà, j'en sais rien. Je sais, à coucher avec des filles, le destin ne nous avait pas forcément prédestiné l'un à l'autre. On a passé un bon moment et c'était cool. Et je préfère sourire parce que c'est arrivé que pleurer parce que c'est fini, tu vois. Je suis content d'avoir couché avec autant de femmes. Si je devais pleurer pour chacune que je revois pas, je ne serais pas fini, tu vois. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut rechercher l'efficacité, quoi. Pas rechercher à la jouer, machin, truc. Et comment on va pouvoir tenir sur le long terme, point numéro 7, en drague, parce que des fois il y a des trucs incongrus d'une autre planète, des trucs qu'on comprend pas, des fois elles sont très très méchantes, très très dures. Alors oui, on a des succès qui nous aident à tenir, mais des fois il y a des périodes un peu de désert, il y a des périodes plus difficiles. Moi je pense qu'il faut pas prendre trop ça au sérieux, y aller, faire de son mieux en s'amusant. Quand une femme est vraiment conne, tu peux même la troller, tu vois, et rigoler, même avec tes potes, tu racontes, tu arrives à en rire, tu t'amuses. Il faut s'amuser dans le game en fait, c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats et qu'on tient sur le long terme. Point numéro 8, c'est savoir établir une connexion avec une femme. C'est très important dans la drague minimaliste. C'est avoir vraiment envie d'elle, la toucher, utiliser son prénom, enfin tout ce qui permet de créer un lien. Apprendre en fait la communication interpersonnelle, à établir un lien, et puis tout se passera vachement bien. Point numéro 9, c'est bien réagir au rejet. Comme j'ai dit, il y aura toujours des rejets. Faut être courtois, poli, voilà, pas se sentir trop affecté parce que chaque non te rapproche d'un oui. Puis une femme qui te parle mal et tout, tu lui dis ok, super, passe une bonne soirée, passe une bonne journée. J'espère que tu es bienveillant, quoi. La meuf, elle se sent conne d'avoir été comme ça avec un mec comme ça, tu vois. D'avoir été comme ça avec un mec comme ça. Et point numéro 10, être simple, comme moi j'ai dit, faire simple, quoi, y aller. Je dis pas, faut dire, salut, tu veux sortir avec moi, tu vois, ça c'est beaucoup trop cash. Il ne faut pas non plus compliquer le game à outrance et être sincère. Et ça va vous différencier de tous les beaux parleurs, ceux qui ont un mauvais rapport au sexe, qui assument rien, qui mentent, qui ci, qui ça. Moi, on m'a souvent dit que j'étais trop direct, mais j'ai couché avec un nombre hallucinant de femmes. Je connais personne qui a fait ça, à part peut-être Snipe, et encore, je ne sais pas si j'ai pas doublé. Voilà, donc c'est aucun dragueur qui fait ça, à part un professionnel du sexe, si peut-être, mais bon, voilà. Les femmes cool, et bien dans leur peau, en général, ça va matcher, en général. Après, il y a aussi des folles avec qui ça va matcher, mais bon, des fois, le sexe est bon avec les folles, tu vois. Faut juste pas trop s'y attacher, parce qu'après, c'est compliqué. Mais ce sexe peut être bon. Faut savoir ce que vous voulez, faut savoir y aller. Moi, je préfère coucher avec une fille et que ce soit 2-3 fois et pas spécialement la revoir et pas établir de lien, que me branler tout seul dans mon lit pendant des semaines et des semaines, tu vois. C'est ma philosophie, il faut voir la vôtre, tu vois. L'état d'esprit en fait de cette drague minimaliste, en gros, c'est de faire de son mieux en s'amusant et penser en fait, je suis une chance pour elle, va-t-elle la saisir? Ça, c'est la confiance sexuelle. Quand tu sais que tu es un bon coup, tu peux lui donner énormément de plaisir, à partir de là, si elle veut pas, elle laisse passer sa chance parce que 90% des mecs sont égoïstes au lit, tiennent pas, voilà, tu vois. Donc clairement, il y a une différence en fait entre les deux. Et si elle saisit pas sa chance, si elle reconnaît pas ta valeur, si elle veut se la péter pendant des heures, machin, laisse-la dans son délire, quoi. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à la commenter. Si vous reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Téléchargez le guide gratuit, me rejoindre sur la communauté de la Cyprine, le groupe privé. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.